Minasan, konnichiwa, c'est Santillane de Nipponement. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau cette semaine pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je te propose d'aller découvrir 10 fruits. Le nom de 10 fruits que l'on écrit habituellement en hiragana. On étudiera ceux que l'on écrit en katakana dans une autre vidéo. Pour choisir ces 10 fruits que l'on écrit en hiragana, je me suis tout simplement fiée à mon expérience. J'ai choisi ceux que l'on voit souvent tout simplement au Japon et aussi ceux que l'on croise par exemple sous forme de parfum de glace, de parfum de chewing-gum, de boisson. Voilà, donc tu vas voir, cette vidéo va être très utile. Allez, c'est parti pour ces 10 fruits en hiragana. Éventuellement en kanji, je t'expliquerai. Allez, c'est parti, on y va. Alors, en passant, on en profite pour apprendre le mot fruit en japonais. Le mot fruit se dit kudamono. Kudamono. Si tu regardes bien, j'ai écrit ce mot en kanji puisque effectivement, la plupart du temps, on le trouve écrit ainsi. Le kanji de droite, mono, on va le retrouver dans beaucoup de mots. C'est un kanji vraiment de base. Mono, les choses. Kuda, c'est le kanji de gauche. Kuda, c'est l'idée du résultat. Effectivement, quand on cultive des fruits, à la fin, il y a un résultat flagrant, réel, c'est le fruit. Donc, kudamono, les choses qui donnent un résultat, ce sont les fruits. Kudamono. Le premier fruit que j'ai choisi est budo, le raisin. Budo, le raisin. Je l'ai choisi tout simplement parce que c'est un fruit que l'on voit souvent au Japon, qui a un goût différent du raisin français. Et moi, j'aime beaucoup le raisin japonais. On le retrouve aussi tout simplement dans des parfums de chewing-gum, par exemple. J'avais des parfums de chewing-gum ou des parfums de boisson. Voilà, moi j'aime beaucoup. Bref, répète après moi. Budo. Très bien. Le raisin. C'est parti, on continue. Le deuxième fruit que j'ai choisi est donc ichigo. Ichigo, la fraise. Bon, c'est vrai qu'au Japon, on le voit aussi très souvent dans les boissons, dans les parfums divers et variés, de glace par exemple. Donc c'est un mot que l'on croise souvent et un fruit tout simplement que l'on croise aussi souvent. Ichigo. Tu répètes après moi? Ichigo. Bien. Ichigo, la fraise, était notre deuxième fruit. Voici notre troisième fruit. Sakurambo. Sakurambo, la cerise. Alors, si tu connais le mot sakura, les cerisiers, évidemment, ça va être facile de retenir sakurambo, qui a donc la même origine de mot. Sakurambo, la cerise. Est-ce que tu répètes après moi? Sakurambo. Bien. Allez, on continue. Quatrième fruit que j'ai choisi. Celui-ci a aussi un kanji que l'on utilise. On l'utilise même plus souvent que les hiragana. C'est la raison pour laquelle tu le vois indiqué ici. Momo, la pêche est notre quatrième fruit. Momo, la pêche. Tu répètes après moi? Momo. Bien. Momo, si tu connais l'histoire de Momotaro, l'enfant pêche, l'enfant né dans une pêche, eh bien évidemment ça va t'aider à retenir le mot, sans jeu de mots, le mot Momo. Momo la pêche, c'était notre quatrième fruit. Vient ensuite le cinquième fruit, suika. Suika, la pastèque. Suika. Tu répètes après moi? Suika. Super.
dans un pays où il fait si chaud l'été, c'est vrai qu'un petit bout de pastèque, ça fait du bien, c'est agréable. Suika, la pastèque. Allez, on continue. Notre 6e fruit est donc nashi, la poire. Mais c'est quoi cette poire sur l'image? Ça ressemble pas du tout à une poire. Eh oui, c'est la poire nashi, la poire japonaise. Elle a une tête de pomme en fait, hein, il faut être clair, elle a une tête de pomme, mais la texture de la peau est un peu granuleuse et le goût, c'est bien un goût de poire. C'est vraiment une poire pomme, on pourrait presque dire. Nashi, la poire. Du coup, on n'a pas l'habitude de voir la poire comme chez nous quand on dit nashi. Hein. Il faudrait dire la poire occidentale, yonashi, pour qu'on comprenne que l'on parle d'une poire comme chez nous. Donc, nashi, on imagine bien cette poire japonaise ronde au final. Nashi, la poire. Tu répètes après moi? Nashi. Nashi. Bien. Allez, on continue. 7e fruit, anzu. Anzu, l'abricot. Répète après moi, anzu. Super. Allez, on continue. Notre 8e fruit est la pomme. La pomme. Ringo. C'est un mot qu'on entend très souvent, hein, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu le fruit fétiche de beaucoup de manuels japonais. Donc on parle souvent des pommes et des mandarines aussi, tiens d'ailleurs. Bon, en attendant, nous sommes aux pommes. Ringo. Tu répètes après moi? Ringo. La pomme. C'était notre 8e fruit. Bravo, on continue. Eh bien, j'en parlais justement. La mandarine. Mikan. Mikan. Tu répètes après moi? La mandarine. Mikan. Bravo! Allez, c'est parti pour notre 10e et petit dernier. Le fruit que j'ai choisi est la prune. Ume. Ume, tu as vu, j'ai mis le kanji puisque c'est un mot qu'on retrouve souvent écrit en kanji, soit pour le fruit, soit pour, par exemple, umeshu, l'alcool de prune. Entre parenthèses, moi j'adore ça, c'est super bon. Et puis, quelque chose que tu connais sûrement si tu t'intéresses à la cuisine japonaise, un petit ingrédient que l'on met par exemple dans les onigiri, umeboshi, la petite prune salée que l'on met donc dans les onigiri, qui a une couleur un peu rose hein, du coup. Umeboshi, bon tout ça, ça a en commun la prune. Ume, tu répètes après moi? Ume. Bravo! Ume, la prune, était donc notre 10e fruit. Je te propose maintenant de revoir ces mots de fruits et de les répéter après moi pour t'aider à les mémoriser. Allez, c'est parti, on reprend. En 1, budo, 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 le raisin. En 2, ichigo, 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 la fraise. En 3, sakurambo, 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 la cerise. En 4, momo, 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 la pêche. En 5, suika, 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 la pastèque. En 6, nashi, nashi, nashi,
la poire. En 7. 11, 11, 11, l'abricot. En 8. Lingot, 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 la pomme. En 9. Mican, 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 la mandarine. En 10. Oumet, 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 la prune. Bravo! Voilà, tu as tout bien répété après moi. Je te félicite. Omedetou! Otsukare-sama desu. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à me mettre un petit pouce, un petit partage, un petit commentaire, à t'abonner évidemment et à activer la cloche. Je te remercie et te dis matane!